quelqu'un a tweeté, hein, ça c'est dans le Massissi. Comme à Lubero, les FARDC officiels maintiennent la pression sur les rebelles du M23 RDF. Ce dimanche 5 janvier, l'armée congolaise a repoussé la rébellion autour de Bweremana et repris le contrôle de la colline de Ndumba et d'une partie de Chacha. Ça, c'est le tweet. Bonjour, bienvenue sur votre chaîne. C'est toujours pour moi un plaisir de passer du temps avec vous. Je vous en prie, abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos vidéos et invitez toutes les personnes que vous connaissez à faire la même chose. Aujourd'hui, parlons un peu de stratégie. La nouvelle stratégie des fascistes sur le terrain pour récupérer toutes nos terres qui sont occupées par l'M23 qui est le bras armé du Rwanda au Congo. Et quelle est la nouvelle stratégie des Kagame pour attirer la compassion internationale sur le reste du Congo et puis continuer à jouer sa carte comme il a toujours fait d'habitude. Chers amis, j'ai eu à parler avec des gens qui sont dans l'armée. Vous savez, j'ai appris une chose, que la guerre ou une opération militaire se prépare. Donc il faut, pour gagner la guerre, certains me disaient que voilà, il faudrait une préparation, une bonne préparation, il faudrait des moyens, il faudrait le soutien populaire qui est très important, une bonne logistique et aussi une bonne stratégie. Donc, il y a peut-être d'autres éléments que je n'ai pas mentionnés. À la fin du mois de l'année dernière, donc décembre 2024, on a vu que les FARDC ont lancé une offensive pour récupérer nos terres occupées par le M23, donc bras armé du Rwanda au Congo. Les plus souvent, ils sont en train d'appuyer les Wazalendo. Les Wazalendo récupèrent des terres appuyées par le FARDC. Donc c'est comme si les FARDC trouvent que c'est humiliant pour elles, ces forces armées du Congo, de se battre contre les M23. Donc ils préfèrent que ce soit les Wazalendo, eux ils appuient les Wazalendo. Donc dans beaucoup de vidéos, on a vu c'était donc les Wazalendo qui récupèrent des localités, qui récupèrent des villages, mais appuyés par le FARDC. On a aussi vu des vidéos de FARDC bien positionnés, donc bien armés, quand certains territoires étaient récupérés. On voyait aussi les FARDC donc faire des vidéos. On a vu ça. On a vu beaucoup de vidéos des éléments de l'armée rwandaise et de M23 tombés. Je vous ai dit que c'était vraiment horrible. Des choses qu'on ne peut pas montrer parce qu'on sera censuré par YouTube. Donc, cette offensive a demandé une préparation. Donc, ça a demandé des moyens, ça a demandé une stratégie, donc la logistique et tout cela. Or, il vient d'avoir un changement au sein de l'armée. Donc, Fachi a nommé un nouveau chef d'état-major et ces opérations sont en train de se faire sous lui. Ce qui veut dire que la préparation, ce n'est pas lui qui l'a faite. Donc c'est l'équipe qui est partie qui a fait la préparation. Donc l'équipe du général Chiwewe. Ils ont fait la préparation. Pourquoi ils n'ont pas exécuté? Ils ont fait la préparation, c'est une autre équipe qui vient exécuter. Voilà, donc ça c'est ce que Fachi est en train de faire maintenant pour voir clair ce qui se passe dans l'armée. Nous nous sommes plaints pendant des décennies du niveau de traîtrise qu'il a fait dans notre armée qui empêchait à l'armée de reconquérir toutes les terres occupées. Il y a des officiels, des officiers de l'armée qui y ont fait des audios et certains même des vidéos pour dire que des fois ils allaient au front. Il recevait un autre venant de Kinshasa, là demandant de déposer les armes et puis de faire demi-tour. Il déposait les armes, il faisait demi-tour et puis les M23 venaient récupérer des armes et puis voilà, on appelle les médias et puis pour dire que voilà, les FARDC ont fouillé, voilà, on a récupéré ceci, cela. Donc c'était de la complicité. Et rappelez-vous, l'arrestation du général Yav, c'est qu'il y avait un colonel qui avait dénoncé du fait que le général Yav lui a demandé d'ouvrir un couloir pour permettre au M23 de prendre la ville de Goma.
Donc, certains ont vu que ce n'était pas clair ce qu'on a demandé de faire, alors ils ont dénoncé cela. Et si Goma était tombé, les choses allaient changer dans cette guerre d'agression, puisque Goma c'est un gros morceau, donc les demandes du Rwanda ou du M23 auraient donc augmenté. Revenons à nos moutons. Donc l'équipe qui est partie a fait la préparation et il y a maintenant une autre équipe qui est en train d'exécuter. Cela sert à quoi? C'est que si l'équipe qui exécute trouve que dans la préparation il y a des choses qui n'ont pas été faites correctement, alors ces choses qui n'ont pas été faites correctement cela a été intentionnellement fait de cette manière, ou bien ce sont des erreurs. Nous sommes des humains, nous commettons des erreurs. Alors si ça a été fait intentionnellement, cette équipe donc peut rapporter cela au commandant suprême Fachi, qui va demander alors à l'équipe qui est sortie, mais voilà en fait qu'est-ce qui s'est passé, on va enquêter et s'il y a des traîtres, ils seront arrêtés. Maintenant, si l'équipe qui vient exécuter ne fait pas les choses comme elles doivent être faites, l'équipe qui est sortie, je rappelle que le général Christian Tshio est maintenant conseiller militaire de Fachi. Donc lui aussi, en tant que conseiller militaire de Fachi, il voit ce qui se passe dans l'armée. Il sait quelle préparation avait été faite. Donc lui aussi dira au président que voilà, président, on avait prévu ceci, cela, mais regardez ce qui est en train de se faire, là c'est pas clair. Donc Fachi aura encore à écouter les deux équipes et trancher. Donc s'il y a des traîtres dans l'équipe qui exécute, donc ils seront aussi condamnés. Donc ça c'est une bonne stratégie qui est en train de porter des fruits jusqu'à présent. Donc des territoires sont récupérés. Le 5 décembre, ça c'est quelqu'un a tweeté, hein, ça c'est dans le Massissi. Comme à Lubero, les FARDC officiels maintiennent la pression sur les rebelles du M23 RDF. Ce dimanche 5 janvier, l'armée congolaise a repoussé la rébellion autour de Bweremana et repris le contrôle de la colline de Ndumba et d'une partie de Chacha. Ça, c'est le tweet. Et vous voyez que là, depuis que l'armée a commencé à récupérer des localités, des villages, donc le M23 n'a pas progressé. Et depuis que cette guerre a commencé, dans une de mes vidéos, je l'avais dit, le M23 contrôle 17% du Grand Kivu, ce qui représente environ 3% du territoire. Ils n'ont pas beaucoup avancé. Il y avait même un général rwandais qui se plaignait de cela. Il disait que la logistique de l'armée rwandaise est en train de partir en feu parce qu'ils fournissent beaucoup d'efforts, mais ils ne sont pas en train d'avancer sur le terrain. Ils n'ont pas pris une grande ville jusqu'à là. Et donc ils ne la prendront pas. Donc c'est une stratégie qui est en train de marcher pour le Congo. Maintenant de l'autre côté, du côté du Rwanda, quelle est la nouvelle stratégie? Puisque fait les cessez-le-feu qu'ils ont l'habitude d'obtenir en passant par les États-Unis, cette fois-ci ils ne l'ont pas obtenu. Après l'échec du sommet du Rwanda, puisque Kagame n'était pas là, le secrétaire d'État américain s'était entretenu avec Fachi. Il avait encouragé dans cette voie-là. Donc le désarmement du M23, le retrait de l'armée rwandaise du Congo, et puis la neutralisation des FDLR. Ils ont parlé de cela. Donc il ne s'agissait pas d'un cessez-le-feu en faveur du M23, donc du Rwanda, pour leur permettre de se réorganiser. Ils font cela souvent. Souvent, quand ils attaquent et quand ils s'essoufflent, ils demandent un cessez-le-feu. Quand on signe un cessez-le-feu, et ils en profitent pour se réorganiser, se réarmer encore, et puis ils vont encore attaquer. Voilà pourquoi on dit que l'attaque de Kagame, c'est talk and fight. Donc, sur le terrain, il se bat, et puis vous distrayez dans des dialogues, dans des rencontres, alors que sur le terrain, c'est autre chose. Donc, ils n'ont pas obtenu un cessez-le-feu. Donc, ça continue, la guerre doit continuer sur le terrain. Alors, il a voulu encore rencontrer le président Fachi, cette fois-ci en notant la question du M23 dans la discussion.
Fachi a dit non, parce que c'était humiliant de Fachi, pour Fachi de se rendre à Luanda à ce sommet-là. Humiliant pour Fachi et puis pour le président angolais. Donc ils se sont rendus là, puis Paul Kagame n'était pas là. S'il savait que Paul Kagame ne viendrait pas, peut-être que Fachi ne se serait pas déplacé non plus. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'était, du côté du Rwanda, c'était le refus du Congo de parler avec le M23. Et comme je vous avais dit, que la place du M23, c'est dans le dialogue qui se tient à Nairobi, où il s'agit de tous les groupes armés au Congo. Alors qu'au Rwanda, il s'agit d'une initiative de l'Union africaine pour régler les problèmes entre le Congo et le Rwanda. Non, le Rwanda ne peut pas demander à Luanda, au Congo, de parler avec le M23. Si le M23 veut parler avec le gouvernement congolais, ça doit être à Nairobi avec tous les autres groupes armés. Il y a quelqu'un qui a fait commenter pour me dire que lorsque c'était en 93 ou en 94, lorsque l'armée rwandaise, Paul Kagame, l'armée de Paul Kagame traversait la frontière ougando-rwandaise, le président Biarimana, à l'époque, avait dit que c'était des Ougandais, il avait refusé de parler avec eux, et maintenant Kagame est président du Rwanda. Et il a dit que Fachi est en train de faire la même erreur en refusant de parler avec le M23. Fachi, dans le cadre de la médiation initiée par la communauté des États d'Afrique de l'Est, il est prévu de parler de tous les groupes armés en Nairobi. Donc le M23 ne doit pas obtenir un statut spécial. Donc ça c'est l'attitude de Kinshasa, parce que dans le passé on a vu que on a parlé avec eux, ils ont été intégrés dans l'armée, dans le gouvernement, et après une autre rébellion a fait encore vu naissance. On parle avec eux, ils intègrent le gouvernement, l'armée, et encore, donc c'était ce que Kagame avait fait pendant longtemps. Maintenant, ça ne marche plus parce que le président a dit non. Et apparemment, Kagame n'a plus d'autres cartes à jouer. Alors, quelle est la nouvelle carte de Kagame? Puisque le cessez-le-feu, ça n'a pas marché. Sur le terrain, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Je vais vous faire suivre une vidéo. Alors, regardez. Tshisekedi, moi je te donne le message et que nous voulons rentrer. Si tu es né au Congo, moi si je suis né au Congo, même mon père, même mon grand-père, il est né au Congo, je suis vrai Congolais. Ouais. Les Congolais ont récupéré, ils ont mixé beaucoup de vidéos, voilà. Donc, maintenant c'est la carte des gens prétendument congolais, mais d'origine rwandaise, que le Congo refuse d'accueillir chez lui. Lors du premier mandat de Fachi à Londres, quand il avait dit que les Banyamulenge étaient des Congolais, beaucoup de Congolais n'étaient pas d'accord avec cela, mais n'aviez-vous pas constaté que cette question de Banyamulenge était tue après ces meetings de Fachi? Puisque quand Fachi est devenu président, c'était encore la question qui commençait. Les Banyamulenge, ils ont fait des vidéos à gauche, à droite. Quand Fachi avait dit que les Banyamulenge étaient des Congolais, c'était fini. En fait, Fachi avait prévenu quelque chose de grave qui pouvait arriver. C'est que le Rwanda allait continuer à se servir de cette ethnie-là, de Banyamulenge, pour continuer à obtenir le soutien de certaines grandes puissances et continuer à faire sa guerre pour piller les ressources du Congo. En disant que voilà, il y a une minorité qui est marginalisée au Congo, il y a une minorité qui est massacrée au Congo. Alors, Fachi, en disant que les Banyamulenge étaient des Congolais, donc la revendication des Banyamulenge d'être considérés comme des Congolais était tombée dans l'eau, donc Kagame ne pouvait plus s'en servir. Maintenant que ça ne marche plus sur le terrain, parce que depuis tout ce temps-là, on n'a plus entendu parler des Banyamulenge. Maintenant que ça ne marche plus sur le terrain, donc il faut maintenant raviver cette carte-là. Voilà qu'il y a une ethnie qui est marginalisée au Congo pour attirer encore l'attention de la communauté internationale et pour se cacher maintenant. Donc là maintenant on va quitter le M23 pour se cacher derrière une ethnie. À ma connaissance, c'est que personne n'a chassé les Banyamulenge du Congo. Au Congo, nous avons plus de 450 ethnies
il y a beaucoup d'ethnies qui ne sont pas... D'abord, parler sur 450 ethnies, parler d'une ethnie minoritaire, ça veut dire quoi? L'ethnie la plus importante au Congo, c'est l'ethnie Luba, qui représente environ 8% de la population. 8%, la plus grande ethnie. Donc, nous avons 4 grandes ethnies, le Luba, le Congo, les Swahiliphones, donc tout ce qui parle du côté des Swahili là-bas, et puis je pense, bon, du côté de l'Équateur, je ne sais pas si on veut parler de Mongo ou les... je m'excuse. En tout cas, bon, nous avons 4 langues nationales qui représentent donc les 4 grandes ethnies du pays. Nous avons les Pygmées. Ce sont les premiers habitants du Congo. Les Pygmées se plaignent aussi d'être marginalisés au Congo. Ils disent que voilà, les Bantous sont venus et leur ont tout pris. On ne les retrouve pas vraiment dans l'administration à gauche à droite. Mais ils ne prennent pas les armes contre le Congo. Il n'y a pas une puissance étrangère qui soutient la cause des Pygmées au Congo. Et pourquoi ça doit toujours être le cas des Banyamulenge? Et quand il s'agit de Banyamulenge, c'est toujours le Rwanda qui intervient. Est-ce que dans la partie est du Congo, les Nilotiques existent seulement au Rwanda? Il n'y en a pas au Burundi, il n'y en a pas dans d'autres pays. Pourquoi ça doit toujours être le Rwanda? Parce que c'est une carte que le Rwanda utilise toujours. Et là encore, ça ne va pas marcher parce qu'en fait, ça n'a pas fait beaucoup de bruit. Les gens sont fatigués de cela. Et même beaucoup de ces Banyamulenge ont compris que Kagame s'est servi d'eux. Quel a été leur sort sous Kabila? Kabila qui était en fait un peuple de Kagame. Quel a été le sort des Banyamulenge? Cette histoire de FDLR, est-ce que ça avait pris fin lorsque le Rwanda avait occupé à travers des rébellions presque tout l'est du Congo? Ça n'avait pas pris fin. Non, ce n'était pas le souci du Rwanda. Le souci du Rwanda, c'est les matières premières du Congo. Donc là, on voit la nouvelle stratégie de Fachi qui est en train de marcher sur le terrain, qui permet maintenant en fait à l'armée de contrôler l'armée, et lui il est là en tant qu'arbitre. Et la nouvelle stratégie de Kagame qui consiste maintenant à raviver cette histoire de Banyamulenge. Donc comme quoi ils sont rejetés au Congo, ce qui n'est pas le cas. Le président a fait beaucoup d'efforts pour dire aux Congolais d'éviter des discours de haine ethnique pour soulever les Congolais contre une autre ethnie. Et quand j'ai fait mes émissions, je suis très prudent là-dessus. J'aime tout le monde, donc je ne prêche pas l'inimitié entre des ethnies. Je condamne l'attitude du régime de Kagame, même pas du Rwanda, mais de Kagame, qui ne veut pas vivre en paix avec son voisin le Congo. Voilà, donc ça c'est la fin de mon émission. Nous avons parlé de la stratégie de Fachi qui consiste à faire en sorte que l'armée surveille l'armée et lui il est arbitre. Juste après les nominations qui ont eu lieu dans l'armée, j'ai lu quelque part, il y avait un général qui avait été arrêté par le service de renseignement militaire à Kinshasa. J'ai oublié son nom. Donc, je pense que la nouvelle équipe est venue, a aussi constaté peut-être que le général était dans des histoires qui n'étaient pas claires, il a été arrêté peut-être. Mais cette stratégie est en train de marcher. Et depuis que le sommet de Luanda, depuis l'échec du sommet du Rwanda, sur le plan diplomatique, Fachi est devenu plus fort. Sur le plan diplomatique, Kagame s'est affaibli puisque maintenant il n'a plus le soutien des États-Unis, et même l'Angleterre est en train de lui faire pression pour qu'il y ait une rencontre entre Fachi et lui. Et Fachi dit non. Parce qu'il s'est déplacé à Luanda, Kagame n'était pas là, donc il devait se jouer d'équipe. Et maintenant, on est sur terrain, on se bat, et puis sur terrain, le M23 est en train de partir du terrain. Merci de m'avoir suivi, je vous en prie. Si vous ne l'avez pas encore fait, commentez, likez les vidéos, surtout abonnez-vous d'abord et invitez toutes les personnes que vous connaissez à faire la même chose. Donc voilà, merci beaucoup. Ça c'est pour la nouvelle stratégie de Fachi qui est en train de marcher sur le terrain. Donc on applaudit.
Et ça, c'est pour notre armée. Bon, merci de m'avoir suivi. À la prochaine. Bye.